Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore dans notre thème, la femme dans l'accomplissement de sa mission divine. Pourquoi ce thème doit tellement être élargi? Parce que plusieurs personnes imaginent, disent, comprennent, ont reçu que la femme ne doit rien faire dans le sacerdoce. La femme n'a rien à faire dans l'église de Dieu. La femme n'a pas de place dans le sacerdoce plus particulièrement. Nous allons continuer notre message. Nous avons commencé dans le livre de Genèse. Nous continuons avec ce livre pour arriver quelque part. Et nous comptons sur le Saint-Esprit de Dieu qui continue à nous éclairer des choses afin de nous aider à mieux nous en sortir dans tout ce que nous allons recevoir comme enseignement au nom puissant de Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Amen, 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 amen. Nous allons toucher maintenant l'histoire de Noé. Nous allons prendre certains éléments qui vont nous aider à comprendre encore la volonté cachée de Dieu, que Dieu a préparée pour exposer plus tard, afin de ramener les hommes à comprendre qu'il est Dieu, ne sera jamais un homme. Et il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et avec qui il veut. Chapitre 5, qui nous parle de la postérité d'Adam par 7 jusqu'à Noé. Le chapitre 6 qui continue à nous parler dans le verset 8, le déluge. Nous allons lire quelques versets et nous allons entrer dans le corps de notre sujet, le sujet du jour, la femme dans l'accomplissement de sa mission divine. Le verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, Dieu, car ils ont rempli la terre de violence. Voici je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduras de bois en dedans et en dehors. Ceci, c'était juste les recommandations que Dieu avait données à Noé pendant que la terre était remplie du péché. Quand la terre était pleine de péché, c'était une certaine période de la vie. Après Adam, Ève et toute autre génération qui ont poursuivi. En cette période était le temps de Noé. Comme le verset 8 là-dessus dit. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. En cette période, Noé marchait dans la vérité. Il n'était pas mélangé dans tout ce qui se passait comme méchanceté dans le monde. Noé, sa femme et ses 3 enfants ainsi que les 3 femmes n'étaient pas dans le péché. Ils étaient mis à part. Pas par un homme, mais par eux-mêmes, mais par le Dieu qui les avait créés, qui avait préparé cela dans son conseil, qui avait préparé cela dans ses entrailles. L'homme n'était pas quand Dieu le faisait. Même Noé lui-même ne savait pas que cela devait passer ainsi. Parce qu'au départ de Genèse, le péché était déjà là. Le mal était déjà là. C'est ce mal qui était rempli dans le monde. C'est ce mal qui animait les hommes. Nous revenons dans notre thème. Dans tout ce qui se dit et se reçoit et s'entend que la femme n'a rien avec le sacerdoce. Si la femme n'avait rien, Dieu ne devait pas donner une femme à Noé. Dieu ne devait même pas donner une femme aux 3 enfants de Noé. Il devait préparer le temps de Noé parce que Dieu connaît tout ce qui se passe, tout ce qui est présent, passé et futur. Ce que l'homme ne connaît d'ailleurs pas. Dieu ne devait pas préparer les femmes. Il devait juste amener Noé et puis 3 enfants étant les vivants à cette période qui marchaient dans la justice de Dieu, dans l'intégrité et la fidélité. Et après, quand il aura déjà accompli sa volonté pour dégager, détruire le mal, Noé devait laisser avec ses fils et continuer à vivre seul. Mais Dieu sait que la femme a en elle les secrets cachés par Dieu, le plus grand secret caché, que l'homme ne connaît pas, même pas Satan ne le connaît. Si Satan le connaissait au départ, il ne devait pas venir séduire la femme. Il ne savait pas qu'il y a un secret caché que Dieu a mis en la femme, que l'homme ne connaît pas, qui va se révéler plus tard, qui viendra plus tard pour apporter une nouvelle connaissance, pour apporter une lumière particulière. Alors nous allons continuer à écouter notre message. Alors Dieu a préservé, Dieu a mis à part Noé, sa femme, ses 3 enfants et ses 3 femmes. Gloire à Dieu. Nous allons voir dans le chapitre 8 que quand le temps de Dieu était arrivé, où il fallait détruire le mal dans le monde. Il a détruit tout le monde entier, y compris tout ce que lui Dieu avait créé, jusqu'aux animaux. Il avait détruit tout. Seul Noé et ses 3 fils, ainsi que les 3 femmes qui les accompagnaient. Pourquoi Dieu a aussi mis les femmes là? Il pouvait ne pas mettre les femmes. Dieu les a sauvées la vie. La Bible continue à nous dire dans le verset 15, alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'âge, toi et ta femme, tes fils et les femmes de terre,
fils avec toi. Dieu a dit, toi Noé, sors. Ne laisse pas tes femmes là-bas. Ne laisse pas que les femmes sortent avec tes fils. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qui se répandent sur la terre, qui soient féconds sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout, il a fait sortir tout ça. Le verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Nous continuons. Verset 21 du chapitre 8 de Genèse. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Quand Dieu dit je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, il parle ici de l'homme et de la femme. Parce que quand Dieu avait balayé le monde, il y avait les hommes dans le monde, il y avait aussi les femmes. Il pouvait dire, ok, comme je n'ai rien à faire avec les femmes, comme les femmes n'ont pas d'importance dans la solution que je vais apporter dans le monde par rapport à l'eau péché qui est entré dans le jardin d'Éden, alors je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, mais pour la femme, je vais maudire la terre. Dieu n'a pas dit ça, il a dit de l'homme, c'est-à-dire l'homme et la femme. Il revient toujours dans le premier sujet de sa création. L'homme. Cela veut dire l'homme et la femme. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Le chapitre 9, le premier verset. Dieu bénit Noé et ses fils. Et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. La bénédiction que Dieu leur donne, c'est une bénédiction qui est commune, c'est-à-dire qui est pour l'homme et la femme. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds. L'homme ne peut pas être fécond seul. Multipliez et remplissez la terre. L'homme ne peut pas multiplier et remplir la terre seul. Il faut une femme. Comment la femme peut-il manquer dans le plan original de Dieu pour l'accomplissement de la volonté parfaite de l'œuvre de Dieu, que le réveil vienne dans le monde, que les hommes soient sauvés, rachetés? Comment Dieu peut-il mettre la femme à côté? À cause de la femme que tout a commencé. Au jardin d'Éden, le serpent n'avait pas rencontré l'homme. Il a pu prendre contact direct avec la femme. Il a associé son mari à gâter cela. Il a mené son mari à gâter cela. Et pour maintenant donner la solution à ce que la femme a gâté, on doit mettre la femme à part. Dieu marche dans l'ordre, dans la droiture, la justice. La femme a gâté. Alors la femme doit avoir un poste, une position pour réparer ce qu'elle a gâté. Unie avec le mari. Et quand le serpent parlait à Ève, Adam n'était pas à côté. Il est venu après. Donc, il s'est passé d'abord une causerie à part entre Ève et le serpent. Adam n'était pas. La femme a une grande partie pour la réparation de ce qui a été gâté depuis la Genèse par premièrement la femme. Comme Dieu ne pouvait pas donner les sentences différentes puisqu'il a créé un seul homme et la femme en l'homme, alors il fallait que les deux personnes aient l'équilibre du châtiment, du jugement de Dieu. Amen. Le verset 11. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Si l'alliance n'était que pour l'homme, alors Dieu pouvait continuer à détruire les femmes sans toucher les hommes. Mais puisque l'alliance était pour l'homme et femme, alors Dieu a conclu l'alliance avec les deux personnes puisque les deux ont participé à la destruction de leur propre vie et la séparation et le brisement de leur relation avec leur Dieu. Alors Dieu va toujours le faire avec l'homme et avec la femme. Et l'alliance n'avait pas un niveau où Dieu a dit je vais faire une alliance à une dimension de la vie, à l'autre dimension de la vie. Non. Quand il dit je ne détruirai plus, alors je vais le laisser vivre. Cela veut dire tous les parties de la vie, mon alliance sera importante, va agir. Mon alliance va intervenir. Quand je vais me souvenir de cette alliance, alors à la dimension où vous serez touché, attaqué, affaibli, je vais intervenir. Béni soit le Seigneur. Dieu veut se relever à la nature. Dieu veut se relever au monde. À l'homme qu'il a créé à son image, il ne pagne pas la femme. Nous retrouvons maintenant une autre dimension de la manière que Dieu veut se relever. Nous retrouvons une autre position, un autre chemin qui est toujours le chemin de Dieu, où Dieu va arriver quelque part pour apporter une connaissance spéciale cachée dans le monde de qui il lui est lui Dieu, de quelle importance il est, de la manière dont il veut que les hommes le comprennent. Alors, lui va toucher maintenant un homme qu'il a préparé et une femme qu'il a préparée pour accomplir son dessein, pour accomplir sa volonté parfaite de l'heure, pour que la lumière d'une certaine connaissance qui était cachée par Dieu lui-même vienne dans le monde. La connaissance du véritable Dieu, de comment le servir à cette époque, à cette étape, de cette manière. Ici, nous allons voir
voir le chapitre 12 de Genèse. Le sous-titre, Abraham son arrivée au pays de Canaan. Abraham, ici, je peux le positionner symboliquement comme Adam. Sarai, je la positionne symboliquement comme Ève. Pourquoi les deux se représentent comme si? Nous avons vu que par la suite, Dieu a rendu Sarai stérile. Et nous allons voir après où Dieu a apporté un changement de vie dans l'existence d'Abraham, où Abraham était un homme sans progéniture. Abraham n'avait pas de vie. Il fallait que Dieu change tout en lui. On le représente comme quelqu'un qui est mort par le péché. Le péché était en Abraham, c'est-à-dire la mort était avec lui. Il n'avait pas de progéniture, il n'avait pas d'enfant. Sa femme était stérile, lui-même était limité. Et ce n'était pas un homme qui avait pris sa position idéale que Dieu l'a mené à accomplir sur la terre des vivants. Ce n'était pas un homme qui était à son poste, mais c'était un homme qui vivait simplement, naturellement comme tous les hommes. Maintenant, Dieu veut apporter un changement parce qu'il veut accomplir sa volonté. Il veut accomplir ses desseins. Il va apporter une autre révélation au monde par ce couple-là. Mais il pouvait le faire uniquement avec Abraham. S'il ne trouvait pas l'importance de la femme, on va toujours voir l'homme et la femme accompagnés. Et chacun va apporter ce qu'il a en lui. Et tout ce que chacun apporte est important pour Dieu, pour accomplir sa volonté, pour apporter à la réparation ce que la femme au départ, par les ruses du diable, a conduit son mari à détruire comme relation d'intimité avec Dieu. Genèse chapitre 13 à partir du verset 14. Promesse de l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, la postérité aussi sera comptée. Amen. Gloire à Dieu. Dieu revient maintenant. Il continue pour arriver au secret qu'il a mis en la femme depuis la Genèse, quand il la formait dans l'intimité, dans son secret. Pour arriver là, il faut utiliser toujours la femme. Abraham seul ne pouvait pas accoucher des hommes. Abraham seul ne pouvait pas avoir une postérité. Pour qu'il arrive à avoir une postérité, il fallait une femme Sarai. Nous cheminons pour comprendre pourquoi la femme a une place dans le sacerdoce. Et le thème de ce message, c'est la femme dans l'accomplissement de sa mission divine. Quand nous continuons maintenant dans Genèse chapitre 17, le nom d'Abraham changé en celui d'Abraham. Pour que ce nom soit changé, en vérité, il faut que Sarah s'associe à Abraham. Pour que le secret qui est en Sarah, que Dieu avait préservé, sort maintenant. Le secret qui est en la femme. Genèse chapitre 17. Lorsque Abraham fut âgé de 89 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai féconde à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu continue toujours de considérer la femme en l'homme. Quand il donne cette parole à Abraham, puisque Abraham et Sarah sont une seule personne, Dieu a sorti une partie d'Abraham. Il a formé Sarah. Alors quand Dieu revient maintenant, pour qu'Abraham soit complet, il faut que Sarah entre en connexion, et entre en union, et entre en relation directe avec tout ce que Dieu dit à Abraham, pour que l'accomplissement véritable de la promesse de Dieu s'accomplisse, pour que la volonté de Dieu se manifeste. Il faut que les deux soient unis, soient mis en scène selon le plan de Dieu. Comment pourrons-nous donc dire que la femme n'a pas d'importance dans le sacerdoce? Le problème de Dieu n'est pas ici dans la position des titres. Le problème de Dieu est ici dans la position de ce que Dieu attend de toi, de ce que Dieu a mis en toi, de ce que Dieu a mis en secret dans la femme, de ce que Dieu a mis. C'est ça que Dieu veut que cela se révèle. Ce que Dieu a mis en la femme, c'est ce que Dieu veut que cela se manifeste, se démontre pour que Dieu soit glorifié. Nous allons nous diriger dans l'histoire d'Isaac, qui est le fils de la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Genèse chapitre 25, à partir du verset 19.
les deux fils d'Isaac, Esaü et Jacob. Le verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméenne de Badan Aram, et sœur de Laban l'araméenne. Quand Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Amen. Quand il a imploré l'Éternel, il dit à Dieu, mais tu m'as donné une femme qui ne accouche pas, il faut que cette femme accouche, parce que c'est important pour moi, tu m'as béni. Nous a demandé de nous multiplier depuis la Genèse, alors je dois avoir des enfants pour que cette parole s'accomplisse dans mon ménage. La Bible dit que Dieu a exaucé. Le verset 22, les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Elle est partie consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir et voici il y avait deux jumeaux dans son ventre. Amen. Ce n'est pas celui qui a demandé les enfants à Dieu qui est parti rencontrer Dieu, mais c'est la femme qui portait les enfants, qui est partie rechercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est en train de passer une situation. Elle portait des enfants. C'est elle qui ressentait les actions des enfants en elle. C'est elle qui a été unie directement avec ses enfants. C'est elle qui savait qu'il y a un problème dans ses entrailles. C'est pas son mari, c'est elle. Dieu met chacun de nous face à ses responsabilités. C'était la responsabilité de Rebecca. Et cette responsabilité, il était soutenu par l'Éternel. La Bible dit que quand elle est partie rencontrer l'Éternel, l'Éternel a répondu directement pour lui dire que ne te gêne pas. Tout ce que tu entends là, tu ressens là, c'est normal. Ces enfants sont en train d'exposer ce que j'ai préparé pour eux, ce que j'ai programmé pour eux. Alors ils ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas la même nature, ils n'ont pas les mêmes positions. Elle-même, elle a ressenti ça avant son mari parce que c'est elle qui portait les enfants. Si les femmes n'étaient pas importantes, pourquoi Rebecca vient maintenant intervenir à un niveau de chemin de Dieu pour l'accomplissement de la réparation de ce qui a été gâté depuis Genèse? Dieu récupère, cherche encore la femme pour l'unir à l'homme afin que sa volonté soit accomplie. Et la femme maintenant qui a été préparée par Dieu, la femme qui a été disposée pour Dieu, rencontre encore son Dieu pour rechercher la connaissance de ce qui se passe, ce qui ne va pas, qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle doit comprendre pour garder la révélation afin qu'elle s'accomplisse. Comment la femme n'a pas d'importance, n'a pas de place dans le sacerdoce? C'est à elle que Dieu a dit ce qui se passe. C'est pas son mari. Dieu gère avec chacun particulier. Quand Dieu était en train de donner la sentence à chacun, il n'avait pas donné la sentence de la même manière. Il a donné à chacun à mériter sa part. Alors quand Dieu vient se servir de la femme, il se sert de la femme comme il a préparé se servir de la femme. Pas comme l'homme, pas comme l'homme entend, pas comme l'homme veut, mais comme Dieu a préparé pour la femme. Et chacun de nous a un service que Dieu a préparé, la manière que Dieu a préparé.